Coucou mes mémés! It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bon, du coup maintenant vous commencez à être habitués à ce genre de face cam. J'en fais de plus en plus, même trop souvent à mon goût. Bref les mémés, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu plus intime, un petit peu plus pour vous, vraiment, vos relations amoureuses. Aujourd'hui je serai Coach Love, vous allez me surnommer Mimi Coach Love. Sur Insta, je vous ai demandé de me poser 1001 questions à propos de vos relations amoureuses, etc. Vous avez été nombreux à m'envoyer plein de questions. En tout cas, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram si ce n'est pas encore fait. Comme ça, s'il y a d'autres questions qui reviennent, vous pourrez poser des questions, vous, pour ma prochaine vidéo. Il y a, je sais pas combien de questions, j'ai tout screené. Il y en a presque 30, on n'est pas loin des 30. Hein. C'est parti, on commence, go être la meilleure coach love. On commence par la première question qui a été énormément demandée. Comment casser la routine? Alors oui, c'est sûr que quand ça fait longtemps que tu es en couple avec ton chéri ou ta chérie, il y a une routine qui s'installe, c'est automatique. Sinon ça va faire 4 ans que je suis avec Soso, donc après tu as tes petites habitudes, donc on peut appeler ça une routine. Après, il faut savoir faire en sorte que c'est pas toujours la même chose, enfin que ce soit pas toujours la même chose, que ça tombe pas dans l'ennui. Petit conseil de Mimi, je dirais qu'il faut faire des choses. Mais cette porte en fait c'est moche dans le cadre, voilà. Des choses qui vont plaire à ton ou ta partenaire, c'est-à-dire trouver des points en commun, des choses que vous pouvez faire ensemble, des petites actions qui peuvent faire plaisir à son chéri ou à sa chérie. Voilà, il faut vraiment essayer de casser la routine, casser ce truc qui fait que c'est toujours pareil et qu'après t'as plus envie de faire les choses. On passe à la deuxième question. Est-ce qu'il ne faut pas paraître trop attaché pour que ça marche ? Si vous venez de rencontrer la personne et que vous voulez que ça marche à 100%, il faut montrer un minimum d'attachement, mais aussi un minimum de détachement. Je m'explique. En gros, un mec, parce que là on parle, parce que ça c'est une question d'une fille, donc je le prends comme ça, il va se poser des questions, il va dire mais pourquoi elle est distante, nanana, donc c'est lui qui va venir vers toi. À l'inverse, si tu vois qu'il prend des distances en même temps que toi tu prends des distances, là c'est mauvais, tu vois. C'est à toi d'aller vers lui, de montrer que t'as de l'attachement pour lui. Si vraiment le mec il s'en bat les couilles meuf, non. Il y a aucun détachement à montrer et aucun attachement, genre c'est the. Si le mec vient vers toi, te titille, montre qu'il est attaché à toi, ben là c'est qu'il y a un petit truc, tu vois. Et pour que ça marche, ben là je te dirais genre, et c'est la technique du détachement. On passe à une autre question. Comment faire quand son copain ne s'investit plus trop dans la relation? Alors, tu m'en poses une bonne. Parce que moi ça ne m'est pas vraiment arrivé, donc je sais pas comment faire. Si tu vois que ton mec est plus investi dans la relation, qui te donne plus d'attention, qui fait plus d'efforts, il est complètement relâché, il faut parler. En fait dans un couple il y a la communication. Et la communication c'est vraiment le truc le plus important. Il faut lui parler, il faut lui dire qu'est-ce qui se passe. Si ton copain ne s'investit plus trop dans la relation et que tu vois qu'il n'y a plus aucun effort, à ton tour de plus t'investir et de plus faire aucun effort pour voir si lui en retour va se rendre compte de ce que ça fait. C'est la prochaine question. Comment t'as réussi à avoir confiance malgré la distance? Alors pour les personnes qui ne savent pas, si vous venez de me mettre sur YouTube, coucou. Moi et Soso, on a eu une relation à distance pendant 2 ans. Donc lui il vivait à Lille, moi à Marseille, très compliqué. Ensuite on a eu 1 an de distance où il vivait à Lyon et moi dans le sud, mais ça allait, on se voyait tous les week-ends. Mais la confiance, c'est vrai que c'est dur à l'avoir quand le mec habite à plus de 1000 km et que tu ne le vois jamais. Faut dire je le voyais presque qu'une fois par mois. Genre j'y allais quand j'avais mes vacances d'école pendant 2 semaines et lui essayait de descendre quand il pouvait, des week-ends parce qu'il avait école toute la semaine et travail en alternance, donc il n'avait pas de vacances. Si je peux te donner un conseil, c'est qu'une relation ne fonctionne pas sans confiance, surtout à distance. Question qui revient, vous voyez tous les combien quand vous étiez loin l'un de l'autre? Donc quand on habitait à 1000 km de distance, donc lui à Lille et moi dans le sud, quand j'avais mes vacances d'école de 2 semaines, je montais, et les vacances d'école c'est pas non plus tous les mois, donc c'est à dire que je le voyais des fois 1 fois par mois,
à ce que lui descendait un week-end quand il pouvait parce qu'il travaillait plus il avait l'école donc c'était compliqué. Donc on se voyait à peu près au moins une fois par mois et puis quand je montais pour les vacances je restais quand même bien 2 semaines donc on se voyait quand même bien. Et ensuite quand il est venu vivre à Lyon on se voyait tous les week-ends donc un week-end sur deux, moi je montais et lui l'autre week-end il descendait donc ça faisait un week-end j'allais à Lyon, un week-end c'est lui qui descendait chez moi dans le sud avec ma famille. Prochaine question. Comment faire pour que ma mère accepte que je veuille déménager avec mon copain? Moi vous savez j'ai emménagé avec Soso il y a août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 8 mois, bientôt 9 puisqu'on est en avril bientôt. Et j'ai que 18 ans pour les personnes qui savent pas, je vais avoir 19 ans là en avril, c'est bientôt. Fou. Mes parents ils étaient tenus au courant avec la distance et tout, on n'en pouvait plus. Mes parents ils savaient très bien que j'allais le rejoindre. Très clairement, ils le savaient. Il faut en parler. Maintenant, pour qu'ils acceptent, c'est autre chose. Ça, c'est selon la mentalité des parents. Je ne sais pas ton âge non plus. Je sais pas comment ça se passe avec tes parents. Moi, je sais, mon père, c'était compliqué pour lui que je parte. Hein. Mais c'est parce que ma mère est beaucoup plus ouverte d'esprit. Donc, je sais pas du tout comment est ta famille. Mais faut en parler. Faut être sincère avec eux. Faut commencer à en parler bien 1 an à l'avance. Hein. Moi, j'en aurais parlé longtemps à l'avance. Hein. Sinon, voilà. Mon copain et moi, on est ensemble depuis 2 ans et demi, tout va bien, mais le problème, c'est que son meilleur ami est très intrusif. Il passe tout son temps avec nous et je sais pas comment gérer. Ouh, les relations à 3, c'est pas mon délire, hein. Surtout que ça fait 2 ans et demi que t'es avec ton copain et que tout va bien, donc c'est très bien déjà. Ben alors si tout va bien et que ça fait 2 ans et demi, pourquoi pas lui en parler? Justement, comme je vous ai dit, la communication, c'est vraiment très important. Pourquoi pas lui en parler et lui faire comprendre que tu aimerais qu'il soit un petit peu plus distant et que vous passez plus de temps tous les deux que en relation à 3. C'est une relation à 2 et surtout que tu aimerais juste être des fois seule avec ton chéri et pas qu'il y ait tout le temps, ben voilà, le petit insecte avec vous. L'autre question qui est comment diminuer la jalousie dans un couple? Comment diminuer parce que c'est toujours pas bon dans une relation, surtout s'il y en a un qui est jaloux et l'autre non, parce que c'est l'autre qui est pas jaloux qui prend tout dans sa gueule à chaque fois et ça c'est... Donc je dirais qu'il faut donner sa confiance, expliquer à la personne que c'est lui et pas une autre et pas un autre. Ouais voilà, c'est lui et pas un autre ou c'est elle et pas une autre pour qu'elle se mette en confiance et que sa jalousie diminue. Je sais pas comment dire mais vraiment la mettre en confiance la personne, faut la mettre en confiance. Ainsi une fois que la personne sera en confiance, automatiquement la jalousie diminuera. Ouh, cette question. Alors là, ma belle, je suis désolée de te décevoir si tu regardes ma vidéo YouTube et que c'est toi qui m'as posé cette question, mais est-ce que c'est trompé quand ton copain parle ambigu avec son ex? De toi-même, tu devrais le savoir. Quand même. Genre, ton mec, il parle ambigu avec son ex? Mais moi, y a pas wesh. Genre, déjà, bloquer ton ex, unfollow si vraiment y a plus rien, mais genre, voilà. Genre, y a même pas à être abonné à elle en fait. Genre, c'est fini, c'est fini. Genre, moi, amitié, ex, amicalement, non. Genre, ça existe pas, hein. Si tu viens à envoyer des messages à ton ex, surtout ambigu, si c'est ambigu, meuf, quitte-le, hein. Va-t'en, fuis, cours, c'est qu'il est toujours attaché à son ex, hein. Comment se remettre d'une rupture? Les ruptures c'est très douloureux, ça fait mal au petit cœur, le cœur est brisé et voilà, il faut savoir se relever parce que, ben, pourquoi? Déjà, on n'a qu'une seule vie ma belle, donc il faut profiter, genre, le mec t'a largué, genre, ciao, t'as voulu me larguer, ok, il reviendra, genre, il va voir que t'étais une fille extraordinaire, you shining, mais lui là, ciao, et sors, va avec tes copines, fais ta vie, rigole, ne reste surtout pas enfermé dans ta chambre. Penses-tu que l'on doit être la priorité de l'autre et vice versa dans un couple? Pour ma part, je trouve que oui. Enfin, moi, je préfère être la priorité de mon mec que sa priorité ce soit ses amis. Enfin, pour ma part, je préfère être sa priorité et en retour, je préfère qu'il soit ma priorité. C'est avec lui que tu vas faire ta vie et pas l'inverse. C'est pas avec tes amis. Donc, ça fait 1 an que je suis en relation à distance maintenant. Et mon copain me propose de venir habiter avec lui chez ses parents. Mais je ne sais pas si je suis prête à quitter ma famille et ma ville. Ça a 3 ans bientôt, 2 ans. Je voulais aller le rejoindre à Lille parce qu'il me manquait trop et il m'avait proposé. C'est pas un conseil que je donne forcément, c'est pas bon. Surtout, tu sais pas comment la famille vont le prendre, etc. Moi je pense que le mieux c'est que tu restes chez ta famille, qu'il reste chez sa famille. Et quand vous aurez les moyens, c'est d'aménager ensemble. Genre, profite de ta famille, juste le temps que tu peux, ta famille, tes amis. Parce que, voilà, moi il me manque H24 tous les jours, pour te dire. Voilà.
J'ai des sentiments pour mon meilleur pote, mais j'ai peur de lui dire et gâcher notre amitié. Aïe 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 aïe. Bref, ce genre de situation, c'est très... En fait, je vais peut-être te décevoir. Mais si lui, il a aucun sentiment pour toi, ben... il va peut-être s'éloigner de toi. Mais... à tout moment, il a des sentiments. Donc, il faut que tu le testes pour savoir si tu peux lui avouer tes sentiments. Genre, c'est quoi ton style de fille? Est-ce qu'en ce moment tu vois quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te plaît? Et si tu vois que il te décrit, il te dit non, il n'y a pas de fille en ce moment, tu trouves que c'est une bonne idée de rester plan cul avec son ex? Alors ma belle, je t'explique. Si ton ex, t'as plus de sentiments pour lui, que c'est fini, genre il n'y a plus rien, tu sens que ça va pas te faire souffrir de rester plan cul avec lui, vas-y, fais ta petite life. Maintenant, si ton ex a une copine et qu'à côté il te voit en mode plan cul, non girl. Après, moi je suis pas trop pour. Hein. Comment réussir à ne pas devenir acquise aux yeux de l'autre? Ouh là là, très bonne question. C'est vrai que des fois, tu deviens acquise et genre le mec il sait qu'il t'aura pour toujours parce que t'es trop amoureuse. Mais non! T'as prise pour acquise, tu t'éloignes, tu deviens en mode non, non, non. Comment gérer les conflits de façon saine? La dernière question, encore une fois, c'est la communication. Il faut vraiment communiquer, surtout quand tu as des problèmes dans un couple. Se donner du temps, essayer d'arranger les choses et de façon sainement quoi. Voilà, calmement sans s'énerver. Et si tu vois que la personne s'énerve, tu la laisses et tu attends qu'elle revienne te parler. Ou tu attends qu'elle se calme pour lui parler. Mais Mise, c'est tout. J'ai répondu à toutes vos questions. Je vous laisse me suivre sur mon Instagram. Je poste à peu près toute ma vie tous les jours. Ouais, même un petit peu trop. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo et dites-moi si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions aussi Coach Love tout de suite, je vous y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner puisque oui, quand même il faut me suivre quoi sur YouTube. Prenez soin de vous jusqu'à dimanche prochain.